Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de You Got This spécial interview. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau social que les plus de 30 ans adorent détester, j'ai nommé TikTok. Alors si c'est vrai que de nombreuses entreprises se sont déjà lancées, il reste encore beaucoup de réticents qui ne voient pas les attraits de la plateforme. Alors qu'en est-il vraiment? Comment s'y retrouver dans la jungle des contenus TikTok? Comment se lancer et comment sortir du lot? Pour en parler, j'ai la chance d'échanger aujourd'hui avec Adrien Joly. Salut Adrien, Salut Emmanuel, ça va? ça va et toi? Merci Ça d'avoir va, accepté notre invitation. avec plaisir. Alors toi, tu es expert en stratégie réseaux sociaux digital depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Depuis 10 ans, ouais. Et tu as lancé en 2021 ton agence Mojoy, avec laquelle notamment tu accompagnes tes clients dans leur stratégie digitale globale, mais aussi spécifiquement sur TikTok, car c'est un peu ton réseau de prédilection. Ouais, bah effectivement, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur de la communication des médias sur les stratégies réseaux sociaux. En fait, on s'est lancé pendant le confinement. J'avais une très forte envie de lier mon expertise réseaux sociaux, ma créativité surtout donner plus de sens à mon activité. Et donc, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, y compris beaucoup de contenu abrutissant. Et notre mission chez Mojoy, c'est vraiment de donner plus de force aux projets qui ont du sens. Et c'est pour ça qu'on accompagne des clients qui souhaitent développer des contenus pédagogiques, créer du lien social et apporter une vraie valeur à l'audience et qui méritent de gagner plus en visibilité dans cette jungle de contenu. Et d'ailleurs, on a vu sur la vidéo que dans tes clients, tu as notamment Jamy et Michel Simès. Donc, on est effectivement sur du contenu pédagogique et sur la vulgarisation. Et d'ailleurs, c'est toi qui avais lancé la chaîne Épicurieux de Jamy. Je me souviens, vous aviez fait en même pas un an, vous étiez passé de 0 à 1 million d'abonnés. On était sur une progression assez fulgurante. Et pareil pour Michel, vous aviez fait en un an 300 000 abonnés, je crois. C'est ça à peu près, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Pendant le confinement, en fait, j'ai accompagné Jamy. Il m'a proposé du coup, c'est comme ça que Mojoy s'est lancé. En fait, il m'a proposé de le suivre pour lancer avec Webedia Épicurieux. Et c'est aussi via Ok. Webedia que j'ai rencontré Michel Simès après. Donc, oui, oui, j'ai commencé en accompagnant un créateur de contenu qui fait de la vulga et j'ai continué. J'en ai plusieurs maintenant à mon actif, effectivement. Je remets, hop, tes réseaux sociaux. Je vous invite à suivre Mojoy. Donc, c'est mojoy.digital sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok parce que justement, tu donnes des conseils, des analyses et les bonnes pratiques. Donc, si vous cherchez un petit peu comment naviguer dans les méandres de TikTok, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux parce que vous allez avoir plein d'infos. Voilà, on fait ça le plus régulièrement possible. Après, comme on dit souvent, le cordonnier est le plus mal chaussé, donc on Ouais. consacre pas sur les comptes de l'agence la même énergie que pour nos clients, mais on essaye de tenir un calendrier Ah édito bah quand pour. même, ouais, t'as des. Là, il y avait. Je me souviens de ce post que j'avais beaucoup aimé. C'est les analyses des trends TikTok du moment. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, à regarder. T'as des analyses de trends, d'actu aussi qui se passent sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler de TikTok. Parce que quand même, TikTok, il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est le réseau qui a la plus forte progression. On est à peu près à 15 millions d'utilisateurs sur TikTok aujourd'hui versus 26 millions Instagram et 25 millions Snapchat. Mais En la France. différence, c'est quand même que ces réseaux sociaux, ils ont 6 ans d'écart. Enfin, TikTok a été lancé 6 ans plus tard. Donc 15 millions pour un réseau qui a été lancé 6 ans plus tard, même si on a beaucoup plus accès aux réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, les jeunes ont un téléphone. Mais comment t'expliques, toi, cette croissance fulgurante? Et aussi, comment t'expliques que ce soit devenu une plateforme aussi importante pour les marques, alors qu'elle a un public très jeune et que justement, elle est souvent un petit peu décriée par les plus, par les plus âgés, à savoir nous. Ouais. Bah,
Pour la partie décriée, en fait, il y a un phénomène qui est très simple, c'est que déjà tout le monde entend parler de TikTok, mais il y a un prospect, une personnalité publique avec qui je suis en train de discuter pour un accompagnement l'année prochaine, qui me dit, j'ai créé mon compte TikTok et en 24 heures, en fait, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Je comprenais rien à cette plateforme et c'était pas du tout des contenus que je voulais voir. En fait, c'est normal parce qu'au début, l'algo, il va pousser des contenus à fort potentiel de viralité auprès d'une majorité de l'audience qui est plus jeune. Et en fait, il faut le travailler, l'algo. Il faut lui dire en permanence, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Donc, l'enregistrer en favori, liker, etc. Et en fait, il va petit à petit proposer des contenus qui sont de plus en plus pertinents, en fait. Ça, c'est la force de l'algorithme. Donc, si je devais expliquer le premier point, pour moi, bah, c'est la force de cet algorithme qui est ultra puissant, qui permet d'identifier et de promouvoir du contenu qui est ultra pertinent pour chaque utilisateur. Et donc, en fait, pour les marques, c'est une opportunité d'atteindre des audiences qui sont très ciblées de manière organique. Donc ça, premier point, c'est l'algo. Le deuxième point, bah, c'est ce qui a fait du coup le gros succès de TikTok, bah, c'est les formats vidéo courts. TikTok se concentre sur des vidéos qui sont courtes, dynamiques, qui captent vite l'audience. Et donc, ça permet de transmettre des messages clairs et percutants en quelques secondes. Donc, le troisième point, l'authenticité et l'engagement. Donc, c'est voilà, une plateforme où on peut vraiment créer une connexion émotionnelle plus forte avec son audience, augmenter aussi donc leur fidélité, la relation de confiance avec ses consommateurs. Bah, pourquoi être sur TikTok aussi, bah, c'est là où naissent une grande partie des tendances et des challenges sur Internet aujourd'hui. Donc, les marques, elles peuvent participer au trend. Par exemple, il y a l'exemple de la cheveux synchro. Je sais pas si je crois que tu l'avais la vidéo. Je sais pas si Ouais. tu l'as sous la Un main. petit exemple, la chouchou synchro. Donc ça, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est là, donc très forte popularité de cette trend. À la base, c'était voilà, Je très coupe forte le son hein, que tu puisses parler. merci. Très forte popularité en tout cas de la chanson, du clip, du coup, qui avait été ensuite, ils étaient passés dans une émission sur M6, donc dans La France a un incroyable talent, je crois, et en fait, ça avait explosé sur les réseaux. Et en fait, voilà, bon, là, on est sur de la danse. Faut pas croire que toutes les tendances TikTok, c'est de la danse. Il y en a plein qui vous n'êtes pas obligé de danser sur TikTok. Il y en a plein qui éditorialement peuvent être alignés avec vos objectifs de communication. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon moyen d'humaniser la marque et de mettre en avant les salariés. On se rappellera toujours dans les supermarchés de vidéos ultra gênantes où on avait des gens qui dansaient, qui chantaient, etc. Et ça marchait pas. Bah, là, aujourd'hui, ça marche. On peut humaniser sa marque facilement, en tout cas avec des tendances comme ça. Donc, surfer sur Mais des tendances. d'ailleurs, comment ça s'appelait ça, c'était des... Tout le monde faisait ça, tu sais, ou Des dans les... happenings, Dans non, les... Non, je sais plus. des lip sync, non. Ouais, il y avait des lip sync, non, il y avait comme ce que faisait l'UMP avec. Oui, tu sais, c'était hyper gênant. Je sais plus On comment ça appelle ça s'appelle. déjà. Attends, chanson UMP, Ah, ça y chanson est, on ne va pas dormir si on ne trouve pas le nom de UMP, cette trend. Valérie Pécresse. Je me rappelle, Valérie Pécresse était dedans. Le lip, non, lip dub, non, non. Le lip dub, si c'est ça. Le lip dub, Le voilà, lip dub, exactement. ok. Donc ça, le lip dub, c'est l'ancêtre de ça. L'ancêtre de ce type de trend. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de danser si vous êtes sur TikTok, mais en tout cas, il y a plein de trends voilà, qui sortent. Comme tu le disais, il y en a d'autres qu'on met sur mojoy.digital, donc assez régulièrement, vous pouvez venir voir quelles sont les nouvelles, etc. et voir comment est-ce que ça peut être aligné avec votre ligne éditoriale. En tout cas, on a ça. Et puis, on a aussi des marques qui créent des trends. Donc ça, la plupart du temps, c'est pas ce qui se fait le plus. Là, ce qu'il faut, c'est se caler sur une trend. Mais il y en a qui créent des trends, comme par exemple le Chipotle Lead Flip. Je crois que tu as un exemple. Voilà, ça Ouais. remonte à 2019. Un petit challenge ultra simple. Vraiment, c'est tout con. Et il y a eu, en tout cas, je crois, il y avait plus de 330 millions de vues autour du hashtag. Et en fait, ça a aussi marché, ce contenu, parce qu'en fait, c'est pas parti d'un compte de Chipotle, mais en gros, c'est une stratégie d'influence, une stratégie UGC. Ils sont allés chercher un créateur de contenu qui allait lancer ce challenge. Et ensuite, ça a explosé. Ça a été extrêmement repris par la communauté. La communauté de TikTok à l'époque qui était beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui, mais ça avait très bien marché. Il y avait eu une augmentation significative des téléchargements sur l'application, une grosse augmentation des commandes, etc. Donc voilà, il peut arriver que des marques lancent des trends, mais souvent, Ok. c'est pas sur le compte de la marque, c'est avec une stratégie d'influence qui passe par des créateurs de contenu, la plupart du temps. Et alors justement, qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qu'offre TikTok comme avantage que n'offrent pas les autres plateformes?
Qu'est-ce qu'on retrouve pas sur les autres réseaux qui fait que les marques ont envie d'y aller en fait? Alors, je dirais qu'il y a d'abord le potentiel viral qui est ultra important. Ouais, Les vidéos, elles peuvent devenir virales ultra rapidement grâce à l'algo. T'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour que tout d'un coup, tu une vidéo qui pop. Donc, ouais, si tu as une stratégie éditoriale qui est cohérente et que quand l'utilisateur il arrive sur ton compte, que ta vidéo elle pop et que l'utilisateur arrive sur ton compte et qu'il y a une forme de cohérence, bah, ta communauté elle peut vite grossir. Donc voilà, ça permet de toucher une audience beaucoup plus large pour les marques. Ensuite, bah, on en parlait tout à l'heure, il y a l'authenticité, la connexion émotionnelle. La plateforme, elle valorise beaucoup l'authenticité. Ça permet aux marques de créer une vraie connexion émotionnelle avec son audience. Contrairement à souvent sur d'autres réseaux sociaux, on a des contenus qui sont plus lisses, plus polis. Donc là, c'est pas le cas sur TikTok. Donc à l'époque, il y avait Snapchat qui avait commencé avec les stories Snapchat qui permettaient cette authenticité. Ensuite, ça a été repris pas mal par Instagram, ce qui a amené la plateforme à faire évoluer ses codes, s'ouvrir à de nouvelles typologies de contenu. Mais aujourd'hui, la plateforme qui se démarque le plus, c'est vraiment TikTok. Donc voilà, donc le deuxièmement, authenticité, connexion émotionnelle. Troisième point, je dirais l'engagement communautaire. C'est la plateforme sociale au meilleur taux d'engagement parce qu'il y a un algorithme qui est ultra fin et qui arrive à aller donner le bon contenu au bon moment au bon utilisateur. Et d'ailleurs, les contenus qui génèrent le plus d'engagement, c'est pas les vidéos courtes. On a les carousels, donc là, un contenu que TikTok a piqué à Insta. ouais. Les carousels ont un taux d'engagement qui est 2 à 3 fois supérieur aux vidéos courtes. Et on a aussi les lives qui explosent, qui sont extrêmement recommandés en pour toi par l'algorithme TikTok. Donc voilà, donc troisièmement, donc si je résume, j'ai dit premièrement le potentiel viral, l'authenticité, la connexion émotionnelle, l'engagement communautaire. Engagement. Euh, Quatrièmement, je dirais, bah, c'est là où naissent de nombreuses tendances. Donc voilà, c'est un moyen de se rendre plus visible en surfant sur ces trends. Donc on en a parlé avant avec l'exemple de la cheveux synchro, mais il y en a plein d'autres. Et, Sachant que euh, et l'objectif, c'est pas forcément de suivre les trends pour suivre les trends. Il faut, enfin, quand on est une marque, l'idée, c'est, il y a des trends qu'on pourra jamais faire ouais, et il y a des trends qu'il faut se réapproprier, quoi. C'est pas juste, on fait pas des chorés à chaque fois non plus. Et il n'y a pas que ça en ouais, trend, comme tu disais tout à l'heure. ouais, c'est ça, exactement. Il faut vraiment prendre celles qui sont cohérentes par rapport à sa ligne éditoriale. Et puis là, justement, prendre un peu du recul et développer sa créativité, de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et en vrai, il y a des marques qui sont arrivées à faire des choses assez dingues, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis, bah, Ouais. dernièrement, en fait, grâce à la puissance de cet algo, en fait, le TikTok, c'est une plateforme qui aujourd'hui, qui arrive à maintenir son audience. Donc, les Français, ils passent en moyenne 40 heures par mois sur TikTok en 2024. Un peu Ouais, moins, c'est c'est autour énorme. des 38, entre 38 et 39 heures. Et en une année, ils sont arrivés du coup à doubler ce temps par rapport à 2023. Donc en gros, si on résume, on a TikTok les Français passent en moyenne à presque 40 heures par mois sur TikTok. Et en deuxième position, pour permettre de se rendre compte de la différence, YouTube, ils sont à 17 heures. Donc il y a un énorme différentiel. Donc c'est une plateforme qui est Ah ouais, très c'est addictive. énorme. Sachant Ouais, qu'en plus, YouTube, c'est du contenu long. Donc, tu vas plus facilement passer un long moment sur YouTube dans le sens où tu regardes beaucoup de contenu long et donc tu passes plus facilement 40 minutes à regarder des choses. Donc, c'est énorme l'écart. ouais, c'est énorme. Après, bon, YouTube, il y a YouTube Short aussi, hein, donc ils ont dupliqué la Oui, fonctionnalité. En fait, il y a beaucoup de toutes les plateformes avec le succès, avec l'engagement et le temps d'écran qui a explosé sur TikTok. Bah, toutes les plateformes ont essayé de récupérer. C'est là où on peut nuancer un peu parce que il y a Facebook, Instagram qui ont lancé Reels, il y a YouTube qui a lancé Shorts. Il y a une très forte augmentation de manière générale de la consommation de contenu court vertical auprès de la Gen Z et de la génération Y, mais aussi auprès des personnes plus âgées, parce que les Facebook Reels, ça cartonne auprès des plus de 50. Mais bon, les concurrents n'ont pas encore réussi à vraiment craquer l'algo comme l'a fait TikTok. oui. Et donc, il y a un vrai avantage, en tout cas, concurrentiel qu'ils ont là-dessus. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que tu sais, l'algorithme de TikTok, tout le monde en parle et on sait pas c'est un peu comme la recette Coca. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça fonctionne. C'est un carton. Bah, en tout cas, tout le monde essaye de le comprendre, de l'analyser. Bah, nous, ça fait partie de notre métier, en tout cas, de recommander à nos clients Oui. tous les petits ingrédients de la recette. Comme tu parlais de la recette Coca, c'est ça en fait, hein. Il y a plein d'ingrédients qui permettent d'être plus visibles.
Donc nous, dans cette jungle de contenu, on s'efforce de faire en sorte que des contenus qui ont un meilleur impact sociétal, qui apportent plus de valeur aux audiences, gagnent un petit peu du terrain dans cette jungle de contenu. Mais c'est vrai qu'en fait, ouais, t'as raison. En plus, surtout, ce qui se passe, c'est que, alors déjà, donc il y a plein d'ingrédients. Donc nous, on fait en sorte de donner tous ces ingrédients à nos clients. Ça évolue en permanence, donc faut être se tenir au courant de toutes les évolutions de la plateforme, tous les nouveaux produits qui arrivent. Et puis, en fait, il y a une grosse porosité entre même les équipes TikTok France et les équipes en Chine. Les équipes TikTok France ne savent pas complètement même comment l'algo fonctionne. Donc, en fait, il y a une forme de mystère et de magie un petit peu qui plane autour de tout ça, même s'il y a plein d'ingrédients et qu'il faut suivre et c'est important. Et moi, je pense qu'on va en parler après. Euh, Effectivement, on va voir un peu comment créer du bon contenu pour plaire à l'algorithme. Et justement, l'idée, c'est de dire. Alors, moi, j'aime bien TikTok, je dois l'avouer, hein. Pourtant, je ne suis pas la cible. Mais effectivement, à force de regarder, de dire ça, j'aime pas, je finis par avoir des choses intéressantes. Après, il y a à boire et à manger. Vraiment, il y a du contenu que je trouve très mauvais, que ce soit en termes de fond ou de forme. Mais globalement, je pense que, enfin, il y a quand même des choses très intéressantes. Mais comment on fait, vu tout le contenu qu'il y a, le nombre d'utilisateurs et le nombre de personnes qui font du contenu, comment tu fais quand tu es une entreprise pour sortir du lot? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, il y a une recette avec plein d'ingrédients. Je vais en donner quelques-uns. On va essayer. Ne Alors, je donne crois que pas tous tes secrets. on va pas donner tous les secrets, mais je vais donner, moi, pour moi, les 10 commandements, en tout Ok. cas à suivre pour percer justement sur TikTok, pour sortir du lot. Donc, le premier, donc c'est avoir des formats qui sont percutants, qui sont originaux. Il faut être créatif et original. Et il faut prendre du plaisir à le faire aussi, parce que si on n'y prend pas de plaisir, ça va se voir, ça va se ressentir. Donc on peut passer par des prestataires qui s'en occupent, comme c'est ce qu'on fait nous par exemple. Mais voilà, ce qui fait souvent qu'un contenu cartonne sur TikTok, c'est qu'il a créé une surprise qui se différencie du reste. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, Ouais. donc voilà, il y a par exemple, je crois que tu as un exemple, là c'est si tu veux mettre le FOH. Par exemple, voilà, on a les vidéos qu'on appelle les vidéos FOOH, Fake Out of Home, qui cartonnent depuis quelques années sur TikTok, donc grâce avec de la modélisation 3D, qui crée des situations hyper réalistes, donc qui mettent en avant les produits ou les caractéristiques du produit. Donc ça, c'est bon, faut du budget Ouais, pour les c'est ça, faire. faut avoir un gros budget quand même. Voilà, donc on a Jacques Mus qui Oui. le fait, on a plein, on La a Longchamp. Lipton, je l'aime bien celle-là, elle est sympa. Ouais, donc Il y a tout il y qui en a se plein, font. quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc c'est vrai qu'au début, mais ça, il continue à avoir l'effet waouh en fait. Ouais. Euh, Et, qui, et euh, surtout, tu as vraiment l'impression que c'est. Enfin, tu te poses la question de si c'est vrai ou pas. Sur certaines, ouais. Et c'est ça qui est génial, Ouais. cette confusion qui se crée. Donc en fait, cette espèce de bug du cerveau qui fait qu'en gros, ton attention s'arrête. Et c'est ça en fait. Ce qu'il faut, c'est Oui. être assez créatif, original pour qu'en fait, en swipant pendant une demi-heure, tout d'un coup, tu t'arrêtes. Donc voilà. Et donc deuxièmement, la deuxième recette, il faut vraiment accrocher le spectateur dès les premières secondes et surtout le maintenir. Donc on peut utiliser des effets visuels percutants, donc comme on l'a vu juste avant avec les vidéos FOH, des entrées de champ dynamiques ou des actions qui vont faire que le spectateur va s'arrêter de scroller. Par exemple, je crois que tu as une vidéo que je t'avais envoyée, Ouais. du coup, qu'on avait faite pour Bis Repetita. Donc là, c'était pour la promotion d'un film du coup produit par le Pacte. Et dans le film Bis Repetita, il y a un prof de latin qui est passionné, un peu geek, du coup, qui parle en latin toute la journée. Et on a fait vivre son personnage sur les réseaux sociaux comme s'il existait pour de vrai. Donc ça crée de la confusion auprès du spectateur avec un gimmick d'intro à chaque fois. Saluete amici, saluete amici. Et en fait, tu te demandes c'est qui ce mec qui me parle en latin En latin. comme créateur que je suis habituellement. Et donc, ça crée la surprise. Et donc, voilà. Et ensuite, donc, accrocher le spectateur et puis ensuite maintenir tout au long de la vidéo avec un montage dynamique, très cut. En fait, garder l'attention, c'est vraiment crucial parce qu'il faut que la vidéo soit très rythmée, des sous-titrages dynamiques, enfin, tous les ingrédients qui font que tu vas rester sur le contenu. Donc, troisièmement, le plus important, c'est surtout créer de la valeur. Qu'est-ce que je vais apporter à mon audience? Donc, par exemple, il y a un créateur de contenu, Jonathan Conny, qui cartonne sur TikTok. Donc, il fait des vidéos d'astuces gratuites
qui explique comment est-ce que facilement, avec des petits ingrédients autour de toi, du savon, du bicarbonate de soude, tu peux faire des trucs de malade et ça coûte pas cher et ça a un impact écologique très faible. Et donc lui, ses vidéos, elles cartonnent sur les réseaux et il finit toujours par un gimmick de sortie qui est très bien, qui est et surtout ne me remerciez pas. C'est totalement gratuit. Et en fait, du coup, en renforçant ce côté, je passe du temps à vous dire des choses gratuitement, ça crée ce qu'on appelle un sentiment de dette psychologique. Et en fait, ça booste l'engagement. Tu as envie de partager, tu as envie de liker parce que le mec, il se fait chier à te dire ça gratuitement. Donc voilà. Donc de la même manière, en intro, la problématisation de sa vidéo, elle est très rapide. Donc on prend vite la promesse du format. Donc accroche visuelle et promesse éditoriale rapide. Et Quatrièmement, d'ailleurs, ces exemples montrent que, contrairement à FOOH où il faut des gros moyens, là, ce qu'on a vu avec Bis Repetita et avec lui, là, pour le coup, il n'y a pas besoin de moyens. On peut arriver à accrocher et à garder le spectateur sans avoir des gros moyens de production derrière. carrément. Alors après, le bis repetita, c'est parce qu'on voulait donner ce rendu-là, mais il y avait quand même pas mal d'écriture et de tournage. Mais par contre, ouais, Jonathan Conny, il l'a fait en même pas 15 minutes, je pense, sa vidéo. Donc c'est clair. Donc voilà. Après, donc même si donc le quatrième point, je dirais, créer des vidéos de bonne qualité. Donc même si l'authenticité c'est clé, c'est quand même crucial de faire un minimum attention à la qualité de la vidéo, la qualité du son. Faut bien mettre en vertical aussi. Avant, on avait une majorité de vidéos très simples il y a 3 ans qui étaient téléphone à bout de bras. Et il y a eu, tout comme il y avait eu sur YouTube il y a 10 ans, une professionnalisation du métier qui a fait qu'on avait des contenus de plus en plus qualitatifs. Donc, il y en a encore qui marchent, qui sont très simples, comme Jonathan Conny, mais lui, il fait attention quand même. Il fait attention au son, à l'image, il met des sous-titres. Donc voilà, il y a deux écoles un petit peu, mais grosso modo, il faut quand même faire attention à la qualité visuelle. Puis ça dépend de votre positionnement aussi, ça dépend du positionnement de la marque aussi. Donc voilà, cinquièmement, je vais être rapide sur les prochaines. Je dirais l'utilisation de références qui sont adaptées à la cible. Donc il faut mettre en place un calendrier édito avec des refs pop culture pertinentes par rapport à la cible. Donc par exemple, il y a les marronniers qui aident à faire ça. Il ne faut pas absolument ne faire que du marronnier. Mais par exemple, il y a une sortie ciné qui est cohérente avec sa ligne édito. Bah, je vais en parler parce que c'est un phénomène, c'est un sujet qui va être traité. Je sais qu'il va y avoir de la viralité autour de ce sujet-là, donc je le prends. Voilà, faut pas hésiter aussi à s'associer à des influenceurs qui sont pertinents auprès de sa cible. Donc voilà, donc des références adaptées à la cible. Sixièmement, l'importance de la caption aussi du wording. Ça, faut faire attention. Est-ce que mon accroche, elle est forte? Est-ce qu'il y a un call to action qui va inciter subtilement à l'interaction? Et avec les bons mots-clés, les mots-clés, c'est aussi important que les hashtags pour le référencement. TikTok, c'est une plateforme qui est aujourd'hui utilisée par une grosse partie de son audience comme un moteur de recherche, au même titre que Google. Donc, c'est important pour que la vidéo remonte. Par exemple, en accroche, c'est ce que tu fais un peu sur Bis Repetita, enfin la campagne que tu fais avec lui. C'est-à-dire que tu pars d'un truc que tout le monde connaît, à savoir, t'en as marre de te faire bousculer dans le métro. Exactement. Donc, en gros, au début, quel que soit le discours de marque, d'abord, tu rentres pas ou tu parles pas de ton produit, tu parles de quelque chose qui concerne ton audience et tu ouvres effectivement avec une problématisation qui va du coup faire que le spectateur va s'arrêter. Donc nous effectivement c'est t'en as D'accord. marre de te faire bousculer dans le métro et puis en plus on est dans un métro donc on est dans une situation qui est très parlante pour l'audience. Exactement. Que les gens connaissent. Que les gens connaissent. Donc voilà, donc ensuite on peut dire, tu peux lancer des vidéos challenge. Nous par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Michel Simès il y a quelques années. C'était une Oui. époque où on avait des vidéos. Je vais Je vous l'ai montrer la un truc, vidéo vous si allez tu veux qu'on la pouvoir regarde. briller dans les dîners, c'est ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire. Nathalie va serrer ses bras, on tend les bras, et regardez ce qui se passe, ces deux coudes sont collés. Regardez ce qui se passe chez moi, Je savais pas, moi. les deux coudes ne peuvent pas être collés. Et Moi, je suis normalement, chez une femme, on peut faire ça, chez un homme, on ne peut pas faire. Pourquoi? C'est un caractère sexuel secondaire. C'est l'angle entre les os de l'avant-bras et du bras qui sont différents chez la dame et chez l'homme. Alors il y a parfois des exceptions. Ce que je vous propose, c'est de le faire en duo chez vous. Vous le faites, vous le filmez, vous nous envoyez. Peut-être qu'on va trouver des cas. Donc voilà. Ah, Donc moi, là je tu l'ai vois, remise. Michel Ouais. Simès, la stratégie qu'on a mis en place, même si maintenant les productions elles sont plus chiadées. Au début c'était l'approche de voilà, une personnalité médiatique qui arrive sur le digital. On était sur des vidéos assez simples. Et là on a fait un challenge tout con. Qu'est-ce qui se passe en fait sur TikTok? Tu peux reprendre les vidéos en duo. Donc en fait, tout le monde a commencé à se filmer en train de tendre les bras, sauf que caractère sexuel secondaire ne veut pas dire que
tous les hommes ont les bras écartés ou toutes les femmes ont les bras qui sont les coudes qui Serré. sont collés. Et donc en fait, donc t'en as plein qui ont repris la vidéo parce qu'ils s'apercevaient que ça marchait pas sur eux. Ça a créé une énorme viralité. On a fait je sais plus combien, plus de 6 millions de vues sur cette vidéo. Et c'est parti très très loin parce qu'on a des personnes jusqu'en Corée qui ont repris la vidéo avec le hashtag Dr Good répond pour C'est faire le énorme. challenge. Ouais, non, c'est ouf. Donc en fait, avec donc cette dimension de challenge, elle permet aussi donc du coup de lancer des challenges. C'est très intéressant sur TikTok. Ensuite, bah, on l'a dit tout à l'heure, en huitième, je dirais surfer sur les tendances. Donc après, les tendances, ça évolue en permanence. Il faut voir lesquelles sont pertinentes par rapport à la ligne édito. Donc on en partage souvent sur nos comptes Mojoy. N'hésitez pas à aller voir. Oui, il faut faire de la veille. Oui, c'est ça. Faut suivre des médias qui font un peu de veille, et notamment toi, t'en fais. Il faut se faire sa propre veille, mais c'est aussi pratique parce que le truc, c'est que l'algorithme, il est spécifique à toi. Donc tu vas faire une veille par rapport à ce que tu regardes. Ça va pas forcément ouvrir ton champ. Donc c'est bien de suivre des médias comme toi enfin des agences comme toi pour avoir des tendances auxquelles on serait pas forcément dont on serait pas forcément ciblé, la cible. Et puis après, il y a de tout, hein. Il y en a, et c'est pertinent de rebondir dessus, d'autres pas du tout. Donc, faut se faire après son propre avis, réfléchir et puis trouver comment créativement rebondir dessus aussi. Donc voilà, mais c'est des guides en tout cas, ça aide parce que c'est vrai qu'en utilisant la bonne musique, le bon format, ça peut aider vraiment à percer. Donc voilà, en neuvième, je dirais, c'est test and learn. Il y a vraiment, faut tester les outils, faut se les réapproprier et il faut pas sur TikTok, faut se dire c'est la plateforme de l'authenticité. On va pas juger si le truc est mal fait au début. Il y a des comptes qui publient énormément. Ce qu'il faut donc c'est tester, il faut s'approprier les outils. Il y a le live par exemple qui est excellent pour créer une connexion humaine directe avec son audience. Les lives, ils sont ultra mis en avant par TikTok. Ça augmente beaucoup la visibilité, l'engagement. Donc, on peut faire des Q&A, des lancements de produits, des démonstrations. Enfin, il y a plein de choses. Et comme on se disait tout à l'heure, il y a les carousels. Le taux d'engagement est beaucoup plus important que sur les vidéos. Et en plus, ça met moins de temps à préparer. Donc, faut pas hésiter à tester. Il y a en permanence des nouveaux produits qui se mettent en place. Faut juste suivre tout ça. Et puis, un dernier petit tips, un spécial tips que je dirais, c'est les références à la nostalgie. En fait, il y a une étude que TikTok a partagée qui montrait que il y avait 138 milliards de vues sur le hashtag Nostalgia. Et en fait, c'était quand j'étais au TikTok Awards avec Michel Simès, avec Webedia, on avait accompagné Michel Simès du coup pour remettre un prix l'année dernière. Et en fait, comment on explique ça, ces références à nostalgie? Et ben, on sort d'une période qui est très compliquée pour les jeunes, avec une crise sanitaire, un contexte de guerre, de conflit géopolitique, un climat très anxiogène. Et en fait, ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont mis en avant, c'était que pendant une période anxiogène, pleine d'incertitudes, il y avait une stat, ils disaient, je crois que c'était 77% des jeunes qui déclaraient aimer les marques qui misaient sur un style esthétique d'une autre époque. Et il y avait près de 70%, 68 je crois, des jeunes qui déclaraient consommer des contenus d'anciennes décennies parce que ça leur rappelait une époque où tout était plus simple. Donc en fait, on voit exploser aussi des formats sur TikTok avec des références jeux vidéo, aux Sims, à GTA, à plein de choses. Et nous, c'est aussi pour ça que Jamy, avant qu'avec Webedia on lance Epicurieux, moi j'étais tout seul avec Jamy, et ben c'est pour ça que ça a explosé sur les réseaux sociaux. On avait fait, c'était une période anxiogène, le rappel du réconfort de l'enfance, Jamy, la nostalgie de l'enfance avec C'est pas sorcier, et on avait fait x3 abonnés en un mois et demi sur Insta, Twitter et Facebook, et 300 000 abonnés en 2 semaines sur YouTube. Donc en fait, sur TikTok aussi on le voit ça, donc les références nostalgiques, ça marche très bien. Voilà. Donc ils sont pas si jeunes alors. Parce que s'ils connaissent C'est pas sorcier, s'ils ont, tu vois, si c'est des nostalgies. Enfin non, mais ils sont très jeunes, mais on en trouve des moins jeunes. Parce qu'il y a des rêves qui sont quand même assez des années 90. Ah ouais, bien sûr. Bah, là où c'était très 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 jeune TikTok, l'audience elle a vieilli au fil du temps, notamment grâce au confinement, à l'explosion de la plateforme. Il y a des audiences de plus en plus vieilles qui sont arrivées. Et effectivement, oui, tu as raison. Dans les références dont on parle, il y en a certaines qui marchent beaucoup auprès d'une audience plus 25-34, carrément. Comme les marques, elles ont quand même intérêt à multiplier leur présence sur différents réseaux. Chaque réseau te sert un but différent. Et c'est vrai que TikTok va te servir, comme tu disais, à être beaucoup plus authentique avec tes clients, tes consommateurs. Et tu vas plus facilement aller créer une sorte de love brand
que sur d'autres réseaux sociaux où il y a plus de distance, où tu peux pas avoir le même mode de communication, tu t'adresses moins directement aux gens. Donc c'est vrai que chaque réseau vient servir des objectifs différents en fait. Ouais, bien sûr. Après, toujours, c'est en fonction du budget qu'il est possible de consacrer à la stratégie social média. Nous, ce qu'on fait beaucoup avec Oui. nos clients, c'est que on fait en sorte, à partir de leur budget, de voir ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent avoir une présence qui est pertinente avec des contenus qu'ils peuvent déployer sur différentes plateformes, notamment avec les formats courts vidéo. Et puis après, d'utiliser les spécificités de chaque réseau social pour suivre leurs objectifs. Donc après, ça dépend de plein de choses. Est-ce qu'ils veulent oui, faire de l'attachement à la marque, faire de la redirection vers des plateformes externes? Est-ce qu'ils veulent Enfin, ça dépend, tout dépend de leurs objectifs, mais ouais, c'est ça, exactement. Alors justement là, tu disais, ton premier mois, c'était il faut être créatif. Et ça, c'est un peu tu sais, c'est le truc qui fait peur à tout le monde. C'est hyper dur d'être créatif. Et donc, si tu es une marque, donc bon, si tu as les moyens, tu prends une agence et ça te facilite quand même la vie. Mais il y a plein d'entreprises qui n'ont de start-up qui se lancent ou de petits B2B qui veulent se lancer. Mais donc, comment est-ce que tu ferais pour te lancer? Enfin, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer? Et surtout, comment trouver, comment trouver des idées de contenu? Bah alors, je vais te dire comment nous on fonctionne, et puis après, peut-être donner Ok, des petits tips pour ceux qui peuvent pas aller aussi loin et consacrer autant de temps. Nous, on commence toujours par un benchmark. Donc d'abord, on va regarder quel est le ouais, positionnement, on va travailler sur le positionnement de notre client pour l'aider à se démarquer avec une analyse sur le marché français et ou international. Ensuite, on va analyser les cibles prioritaires. On va définir la plateforme de marque du client, c'est quoi sa mission, sa vision, sa promesse, etc. On va définir son ton. Et ensuite, après avoir fait ça, on va faire un benchmark de contenu. Donc, on va aller regarder des formats qui se font sur son marché. Et puis aussi, comme nous, on travaille sur plein d'autres sujets, qu'est-ce qui se fait aussi sur d'autres marchés, mais que eux pourraient se réapproprier parce que c'est pertinent auprès de leur cible. Donc voilà, on va assez loin dans la réflexion, mais quand on commence dans son coin, on n'a pas besoin. Enfin, parfois, on peut faire les choses un peu dans son coin, mais moi, je dirais que ce qu'il faut, d'abord, c'est réfléchir à qui voulez vous adresser, et puis pour passer du temps sur la plateforme. Donc au début, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Il y a plein de contenus qui débarquent. On se dit mais c'est quoi ce truc? C'est pas du tout pertinent pour moi. C'est pas ce que j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'on fait? On clique du coup à droite. On dit que ça ne nous intéresse pas. Ce contenu ne m'intéresse pas. En revanche, si le contenu est intéressé, on le like, on le met en favori. On peut même créer d'ailleurs des collections. Donc ce qu'on appelle des collections, c'est des listes sur TikTok. Et donc on fait travailler l'algorithme comme ça. On lui montre ce qu'on a envie de voir. Et petit à petit, on va voir de plus en plus de contenus qui sont pertinents. Donc, on n'hésite pas à les regarder aussi avec les mots-clés, aller chercher des contenus qu'on cherche, des typologies, des sujets qu'on a envie de voir. Et d'ailleurs, Marine, qui a fait le premier épisode du podcast, nous disait que sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social, l'idée, c'est vraiment de scroller, 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 jusqu'à ce que tu trouves des contenus qui t'intéressent, qui te parlent. Et ensuite, tu les regardes et tu vois comment est-ce que tu pourrais les adapter à ta marque. Mais c'est déjà de commencer par des contenus qui te parlent. Ne pas forcément aller chercher le contenu parce que c'est une trend absolument, mais plus parce que c'est un contenu qui te parle et que plus tu vas faire l'exercice, plus les idées vont te venir et plus ce sera facile de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Carrément. Pas hésiter à faire une petite pause parce que, en plus, on le sait, hein, quand on scrolle, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, le scroll infini, parfois, tu te poses, tu prends du recul. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est une bonne idée, ouais. C'est clair. Alors j'avais une autre question aussi parce que parfois on voit que certaines entreprises créent du contenu et parfois, comme nous tous, hein, on se loupe. Mais donc justement, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, comme un peu les erreurs à ne pas faire quand on est une entreprise sur TikTok? Alors, les erreurs à ne pas faire, je vais en donner 4-5. Déjà, la première erreur, c'est déjà parler que de soi. Donc, Ouais. faut vraiment partir du principe qu'une marque, par défaut, elle n'est pas la bienvenue sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit souvent que les engagements sont beaucoup plus importants quand c'est une marque qui est portée par une personne. Ouais. Donc, il faut bien avoir en tête ça. Donc, TikTok, c'est une plateforme
ou le contenu qui est trop promotionnel peut rapidement être ignoré. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer des vidéos qui apportent vraiment une valeur ajoutée auprès de l'audience ou qui mettent en valeur le style de vie ou les valeurs de la marque, l'univers. Mais faut pas se concentrer uniquement sur la vente. En tout cas, plus on va Ok. avoir vite un discours promotionnel, plus l'utilisateur, eh ben, il va partir. Il vient pour se divertir, il vient pour. C'est pas, faut vraiment ça l'avoir en tête. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais, deuxième erreur, bah, vraiment, c'est négliger les interactions avec les utilisateurs. C'est souvent l'interactionnel, c'est souvent l'enfant mis de côté un petit peu dans les stratégies réseaux sociaux parce que on privilégie la création de contenu, la publication, et souvent cet aspect-là interactionnel, il est mis de côté. Or, c'est vraiment primordial, et encore plus sur TikTok, de valoriser les interactions de la communauté. Parce que c'est ça qui va permettre d'augmenter l'engagement. C'est une plateforme TikTok où l'interaction et l'engagement direct, il est essentiel. Donc, faut pas ignorer les commentaires. Donc voilà, faut déjà mettre quelques Tu likes. réponds? Ouais, alors Ouais. mettre quelques likes, répondre effectivement, surtout quand c'est des commentaires qui demandent, quand c'est des réponses simples. Donc voilà, on remercie. Euh, Après, ça dépend de la marque. S'il y a peur qu'il y ait certains, si on se dit ah non non, moi c'est mort, je fais pas je fais pas de gestion parce que j'ai plein d'attaques sur tel ou tel point, bah, on peut aussi sur TikTok aller dans les réglages et pré-modérer en tout cas et faire en sorte qu'il y ait certaines attaques. Si on est attaqué sur certains trucs, bah, faire en sorte que les commentaires en tout cas ne remontent pas parce que, et ne soient pas affichés. Donc voilà, on peut faire de la modération, mais très important, voilà, liker, répondre. En tout cas, donc si je résume là-dessus, en tout cas, voilà, c'est très important. Il faut considérer la communauté et lui répondre, montrer qu'on l'écoute. Ok. Voilà. Un troisième petit conseil, bah, une erreur, ne pas utiliser les sons tendances. C'est vachement important. C'est crucial Oui. sur TikTok d'utiliser des sons tendance pour davantage remonter. Et donc, pour connaître ces musiques populaires, il faut aller sur le Creative Center pour les trouver. TikTok communique celles qui sont en tendance depuis pas longtemps, etc. Puis après, c'est un truc, de toute façon, en swipant, vous allez voir lesquels reviennent aussi régulièrement. Donc ça, c'est important. Et le truc, c'est que pour pouvoir utiliser ces musiques tendances, il faut avoir un compte créateur ou un compte, enfin un compte qu'on appelle personnel, compte personnel, c'est la même chose. Donc, quand vous créez vous êtes une petite structure, une petite boîte, faites pas l'erreur d'aller directement de se dire, je vais créer un compte entreprise, un compte pro. Parce qu'en fait, la plus-value, elle n'est pas énorme pour vous au début. Plutôt privilégier, commencer par un compte personnel, un compte créateur qui va vous permettre d'avoir accès aux sons tendances. Et vous verrez après plus tard si vous voulez basculer sur un compte pro. Mais moi, je conseille vraiment de plutôt commencer par un compte créateur pour une petite boîte qui débute. Voilà. Et un dernier un conseil, bah, ne pas poster régulièrement, pas poster suffisamment. La constance, elle est clé sur TikTok. Faut vraiment, ça peut nuire en tout cas de pas publier régulièrement et pas publier assez. Alors après, c'est quoi le assez? Bah, ça dépend de Oui, ce c'est que vous quoi le pouvez. rythme? Ouais, ce que j'allais Ouais, dire. c'est ça. Ça dépend ce que vous pouvez faire. Moi, ce que je recommande généralement à mes clients, c'est minimum 3 fois par semaine, grand minimum. Ok. Donc voilà, si on peut faire un contenu par jour, c'est encore mieux. Maintenant, faut faire aussi par rapport à ce que chacun peut faire, quoi. Et en tout cas, voilà, c'est primordial de publier régulièrement. Et Et ça, puis, d'ailleurs, c'est un peu un conseil dans la création globale. C'est quand on fait au fur et à mesure les contenus, bah, ça veut dire que dans un planning d'une semaine, il faut s'arrêter. Pour faire un contenu, ça prend du temps. Et donc, généralement, on se retrouve vite dépassé. On n'arrive pas à suivre le planning qu'on s'est donné. Il y a plutôt intérêt à faire des batchs de tournage et de se dire, allez, j'en écris 5 d'un coup, je tourne tout d'un coup. Quitte à ce que s'il y a une actu qui tombe et qu'on veut rebondir dessus, on en tourne un. Mais c'est vrai que c'est toujours plus ah ouais. facile de tenir ses engagements sur ces réseaux sociaux en les tournant à plusieurs. Ouais, exactement. Donc après, c'est peut-être pas, nous, c'est 90% pour certains clients, certains d'autres, c'est 80%, mais dans les piliers Ouais. éditoriaux, en tout cas, faut qu'on ait des contenus qui sont froids, tièdes, qui peuvent se faire, voilà, tout en laissant, voilà, un peu de liberté à côté. Je te propose de passer maintenant, alors parce que qu'on soit sur TikTok ou sur n'importe quelle plateforme, s'inspirer de l'existant, bah, c'est important. C'est important de voir ce qui se fait, pardon, et comment les autres le font. Et donc, je t'ai demandé de me référencer un petit peu des personnalités et des marques euh,
que tu trouvais intéressantes à suivre ou qui ont fait des OP un peu sympas. Donc voilà, je te laisse les présenter. Puis ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu à chaque fois un extrait pour se plonger dedans. On peut commencer, si tu veux, par les personnalités, et notamment par une personnalité qui est connue à l'international, qui est d'ailleurs le compte qui est le plus suivi sur TikTok. C'est le compte de Kaby Lame. Ouais. Donc, Alors, on peut se voilà. regarder ça si tu veux. Petite musique. Donc, Kaby Lame, le concept, c'est quoi? Aujourd'hui, il a 162 millions d'abonnés. À chaque fois, c'est des vidéos où il va tourner en autodérision des vidéos complètement absurdes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et là, ce qui est fort, c'est que maintenant, donc déjà, le contenu, pourquoi ça marche? Le contenu, il est compréhensible dans toutes les langues parce que c'est mimé, donc il n'y a pas la barrière linguistique. C'est drôle, c'est simple, c'est universel. Il est très expressif. D'ailleurs, souvent, il surfe sur des trends. Et là, en fait, ce qui est dingue, c'est que donc il y a vraiment une cohérence dans son contenu. En gros, la promesse du format, elle est ultra claire. Et il y a beaucoup de créateurs, comme il est très populaire et qu'il reprend des vidéos, ben, il y a beaucoup de créateurs qui font exprès de mettre en situation des moments absurdes. Et il y en a d'autres, bah là, comme celui qu'on vient de voir, où carrément, il y a un mec qui identifie un truc absurde, il appelle Kaby Lame, et ensuite il y a Kaby Lame qui remonte. Donc là, il l'appelle sur téléphone, on voit qu'il y a écrit Kaby Lame. Ouais. Et en fait, il a vraiment créé, il a créé une référence. Du coup, c'est devenu un phénomène mondial. C'est le premier à faire ça, de le faire aussi bien. Et aujourd'hui, il a explosé. Enfin, c'est dingue, l'ascension, elle est extraordinaire quand même. Parce que, du coup, la portée internationale du contenu, notamment. Et donc voilà, donc il y a lui. Après, il y a un autre, si j'étais sur le marché français, que je recommanderais, c'est Charlie Head. On peut regarder, si tu veux, l'exemple. Lui, La vidéo. Il a tout compris à TikTok depuis le Bon, début. on regarde et tu nous expliques alors. Que tout le monde te regarde. Si t'as une tache sur ton t-shirt ou que t'as un bouton sur ta tête, personne ne le verra. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une étude qui a montré que le nombre de personnes qu'on pense qui nous observent est 5 fois plus élevé que la réalité. Ce qui veut dire que si t'as l'impression qu'il y a 10 personnes qui ont vu que t'avais les cheveux un peu plus gras aujourd'hui, eh ben en réalité, il n'y en a que 2. Ça s'appelle l'effet spotlight ou l'effet projecteur. Et c'est exactement pour ça que quand tu vas chez le coiffeur, t'as l'impression que tout le monde va remarquer que t'as changé de coupe, alors que si c'est pas radicalement différent, personne ne le verra. Alors, j'en avais déjà parlé, mais j'avais envie de vous le remontrer parce que bah là, ça fait 30 secondes que je parle dans la rue et tout le monde s'en fout. Personne ne calcule. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens qui me regardent sont même potentiellement en train de se demander ce que je pourrais potentiellement penser d'eux. C'est fou, non? Salut! Donc là, on est sur des gros sous-titres quand même. Ouais, en tout cas, ouais, on a des sous-titres qui sont très dynamiques. Bon, lui, il sous-titre pas tout. Il va mettre en avant les mots-clés les plus importants. Mais Charlie Head, c'est quelqu'un qui, depuis le début, c'est lui qui a participé à faire monter la production value sur les formats sur TikTok. Tout comme il y avait eu, c'était le cas sur YouTube il y a quelques années. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'observent parce qu'il a toujours eu pendant longtemps un coup d'avance un petit peu sur les formats. À chaque fois, donc le hook fort, du coup, très pertinent, qui vient à chaque fois toucher un sujet qui est concernant pour son audience. Le hook fort avec en plus à chaque fois un rendu visuel qui est très bon. T'es captivé dès le début, tu t'arrêtes sur le feed. Il y a beaucoup de mouvements, ça zoome, ça dézoome. Il se passe souvent des actions à l'arrière. Il se passe souvent des trucs. Il fait des vidéos avec d'autres de ses potes qui sont sur TikTok, qui font d'autres contenus, qui font des choses derrière, etc. Il arrive en tout cas à maintenir l'attention. D'ailleurs, il est mentaliste, donc voilà. Ah ouais. Il utilise beaucoup, plein de principes, en tout cas, du coup, qu'il a étudié de psychologie dans ses contenus. Et voilà, comme tu disais, sur le sous-titre ultra dynamique, l'attention, elle est très bien maintenue tout au long de la vidéo, c'est bien illustré. Et puis, tu vois, dans la diction, il fait des pauses un peu. Tu as le temps de comprendre. Et non. Oui. Non. Et voilà, il a en tout cas tous ces éléments-là qui participent en tout cas à faire que ces contenus marchent très bien. Donc voilà. Et puis après, un autre compte que j'aime bien, c'est le compte de Monsieur Prof qui donne des conseils en anglais, qui se filme, on entend sa classe. Mais vas-y, je te laisse peut-être mettre C'est le prof en costume. le prof en costume C'est ultra classe classe. 5e on des contrôles aujourd'hui. Sur New York, si j'oublie, est-ce qu'ils vont me dire quelque chose? Okay, right, let's open up our copybooks. Exercise number 3. Alors, il restait quoi? 3 et 4, non?
Let's all calm down. Now, I Il y en a un qui believe s'est we pas need fait to des amis, finish là. exercises 3, 4, 5. We didn't finish the skyscrapers, les gratte-ciels. On a? Bien joué, Kyle. Bien joué. J'adore. C'est mignon. Ouais, en fait, donc il fait des contenus de conseils, mais ce qui marche bien, c'est le côté il se filme et on entend les réactions derrière. Donc il y a ce Ouais. côté le contenu, tu as envie de le voir parce que tu comprends d'emblée là sur ce contenu-là, tu sais qu'il va faire une blague à ses élèves et tu as envie de savoir quelle va être la réaction, quoi. Il y a un peu ce côté c'est tout comme d'ailleurs les formats micro-trottoirs qui marchent très bien parce que tu as envie de savoir quelle va être la réaction des personnes. Il y a cette curiosité un petit peu de comment les personnes vont réagir. Donc ça fait que ça marche bien. Il leur fait souvent des blagues, lui, il fait des contenus pédagogiques, mais tout en étant dans le ludique. Il y a l'aspect coulisses, authenticité qui marche super bien. Et il a été récompensé quand on était avec Michel Simès au TikTok Awards. Et ben c'est Michel qui lui a décerné le prix d'ailleurs sur le prix, le hashtag apprendre sur TikTok. C'est lui qui l'a gagné cette année. Il était félicité justement pour ses contenus. Donc voilà pour les personnalités. Après, il y avait les marques. Il y avait On parle des marques. comment les marques s'en sortent sur TikTok. Carrément. Il y Alors, a la première, c'était Burger King, non? Burger King. Je passe le bonjour à Félix qui s'en occupe, qui est derrière. Et du coup, Burger King, ouais, on peut regarder si tu veux l'exemple d'une campagne qui a été primée au TikTok Awards cette année d'ailleurs. D'accord. Menu Veggie Whopper, s'il vous plaît. Bien sûr, avec frites boisson. Oui. Alors, ça fera 8,70 €. Je le veux gratuit en fait. On me l'a jamais fait celle-là. Ça sera pas possible. Monsieur, vous devez régler votre commande comme tout le monde. C'est dommage qu'il ne sache pas qui je suis. C'est surtout dommage qu'on ne lise pas les conditions générales de vente parce que je viens de perdre près de 6 mois de récompense gratuite chez Burger King. Get ça. Monsieur, en fait, ça fait plus de 6 mois que je me demande pourquoi je suis le seul abonnement TikTok de Burger King. Et alors? Et je n'avais pas pensé à consulter leurs conditions générales de vente avant. Comment ça? Eh bien, en vertu des conditions générales de vente sur le site de Burger King, il est indiqué que toute personne qui est abonnée et suivie par le compte TikTok de Burger King a le droit à une offre. Pour ma part, j'ai gagné un menu Whopper aujourd'hui et ça sera le Veggie Whopper. Incroyable, je viens de vérifier et c'est vrai. C'est bon, vous n'avez rien à payer, je vous prépare ça tout de suite. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous? Parce que Burger King est abonné à ma stack. Alors, quand on connaît pas le contexte, au début on comprend pas toujours, mais je vais te raconter l'histoire. En gros, il s'est passé quoi? Burger King sur TikTok ne suivait qu'un seul compte, c'était le compte de Mazdak. Mazdak, c'est un créateur de contenu qui vient dénoncer, qui vient mettre en avant certaines lois, certains droits que ses spectateurs peuvent avoir, etc. Et il vient expliquer à chaque fois avec cette dualité entre deux personnages. Ce qui est intéressant d'ailleurs comme forme, parce qu'à chaque fois, tu as la personne qui ne sait pas et tu as le sachant qui est en face. Donc il y a le processus d'identification. Toi, tu es spectateur, tu te considères comme étant le mec qui ne sait pas. Et en face, tu as l'autre personnage qui répond. Donc c'est assez bien d'ailleurs pour faire passer des messages, pour faire de la pédagogie, ce format-là. On le fait avec Michel Simès depuis peu, d'ailleurs. Et en fait, donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Burger King, il s'abonne qu'à un seul compte. À un moment, il y a des gens qui sont allés regarder en gros pourquoi est-ce que Burger King n'avait qu'un seul abonnement. Ils ont vu que c'était Mazdak et en fait à un moment Mazdak a compris. Et en fait dans les CGV, dans les CGV au bout du site, il y avait écrit que en gros qu'en gros il allait gagner, que du coup si toutes les personnes auxquelles Burger King était abonné avaient en gros des sandwichs gratuits. Des burgers gratuits, enfin je sais plus exactement comment ils avaient formulé, etc. Et donc Mazdak fait une vidéo là-dessus. Et en fait, ça a créé un engouement communautaire énorme. Il y a plein de créateurs de contenu qui ont essayé de devenir visibles, de taguer Burger King partout, qui disaient taguer BK pour qu'ils les suivent. Et en fait, donc du coup, ce phénomène, cette espèce d'easter egg, a créé un engouement énorme. Et c'est vachement malin, quoi. C'est comme il s'est passé un peu la même chose. C'était avec une même fonctionnalité sur Instagram avec Billie Eilish. Elle a fait ça cette année. Donc pareil, un peu le côté, c'est pas sur TikTok, c'est sur Insta, mais je fais une transgression mini. Mais en gros, elle a fait une story où qu'elle a réservé que à ses amis proches. Et en fait, donc sur la story, plein de personnes se sont aperçues qu'ils étaient dans la liste amis proches, la liste de story amis proches de Billie Eilish. Et en fait, ça a créé un engouement énorme parce que ils se sont sentis super privilégiés. Donc, ils ont partagé à tout le monde le fait qu'ils étaient dans la story amis proches
de Billie Eilish. Et en fait, ça a énormément. Elle a elle a des abonnements massifs qui sont arrivés. Je sais plus quels sont les chiffres exactement. Mais donc voilà, c'est comment utiliser, voilà, détourner un petit peu. On appelle ça le social hack un peu, voilà, détourner des usages des réseaux sociaux pour, en gros, faire parler de toi. Donc ça, Burger King, D'accord. c'est une super bonne idée. Ils sont Qu'ils ont forts, eu. de toute façon. Ouais, ils sont très forts, Becca, ce qu'ils font à chaque fois, ils reprennent toutes les trends, etc. Ils le font très bien. Voilà. Après, il y a Paris 2024. On va Ouais. se reparler de la Cheucheux Synchro, qui est La la Cheucheux meilleure. Synchro est de retour. Et là, c'était la meilleure, c'était ultra pertinent, et ils ont fait un montage qui était top. Donc on va pouvoir se le Ouais, je regarder, dois- je sais pas si tu l'as. Suivez mes pas, tous avec moi, suivez mes pas. Roulotte inversée. Cascade, arc-en-ciel. Casquette, 1, 2. Casquette, 1, 2. Essuie-glace, 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 essuie-glace. C'est qui? 1, 2, 3. C'est Moulinette, c'est qui? 1, 2, 3. C'est Moulinette, c'est Le montage est top. Hein. Voilà. Ouais. Et donc ça, vraiment, il y a, on l'a vu en fait, il y a une trend de TikTok qui est arrivée avec du coup cette chanson qui est devenue ultra populaire, tout le monde reprenait le son. Et là, quand Paris 2024 a sorti ça, à ce moment-là, il a explosé. Je sais plus combien de millions de vues a fait cette vidéo, mais ça a très bien marché. Le côté ultra décalé, le fait de faire du coup la nage synchronisée. On dit ça, on dit la nage synchronisée. Attends, on approche La du JO. natation synchronisée. La natation synchronisée, pardon, excuse-moi. Donc c'est ultra pertinent, mais de manière générale, Paris 2024, ils communiquent bien. Ils arrivent à prendre des références françaises pour parler du coup à leur audience française, mais tout en faisant des choses très bien aussi à l'international. Ils ont des contenus qui sont très différents. Ils utilisent beaucoup de rave pop culture. Ils rebondissent sur des trends. Franchement, ils sont solides. Donc Ils sont voilà. bien. Donc Ouais. premier Burger King, deuxième Paris 2024, et après une troisième marque que je donnerais, ce serait Decathlon. Decathlon, ils font des Donc contenus là, ils font des contenus très très différents. Mais avant que tu montres l'exemple, en fait, je veux dire que eux, ils font par exemple des vidéos pédagogiques avec des tutos témoignages d'athlètes. Donc voilà, en tout cas, ils font. C'est une des marques préférées des Français, Decathlon. Ils font des contenus très diversifiés qui s'adressent à tous les sportifs. Et leur mission, c'est rendre le sport accessible à tous. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont des contenus pédagogiques avec des tutos témoignages d'athlètes, des défis sportifs. Ils lancent des défis sportifs. Ils font des focus produits qui marchent très bien, qui sont bien ficelés. Il y en a pas trop, ça marche bien. Et puis un tel attachement pour la marque, justement grâce à tout le reste, que ça fonctionne bien. Ils sont ancrés dans le quotidien des sportifs. Ils font des conseils qui sont liés à des grands événements. Il y a un marathon, il y a quelque chose, donc ils vont un peu s'ancrer dans le quotidien. Ils font des contenus food aussi parce qu'ils sont aperçus que ça marchait bien et ils font des conseils recettes pour les sportifs. Ok. Et ils valorisent beaucoup la communauté. Et là, l'exemple qu'on va voir, c'est un exemple qui marche très 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 bien. C'est vraiment ancré dans l'actu avec un ton très divertissant. En phase avec les codes de TikTok, ils ont fait un montage par rapport à un sujet qui faisait énormément de discussions sur les réseaux sociaux à ce Énormément de moment-là. bruit. Ouais, donc là, en fait, sur la vidéo, ils partent d'une actu dont tout le monde a parlé. C'est qu'il y avait des punaises de lit dans les transports en commun. Et donc, tout le monde en a parlé sur Internet. C'était la folie. Et ils rebondissent sur ça. On regarde tout de suite. Les punaises de lit ne sont plus seulement la bête noire de certains particuliers. Elles ont été récemment vues dans des cinémas, des trains ou des bibliothèques. On estime qu'un foyer français sur 10 a été infesté ces 5 dernières années. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis. Donc voilà, et puis le Voilà. je suis bien, référence Je suis bien pas. très web, Et ça, tonalité très web. ça montre aussi que tu peux faire quand t'as pas les moyens. Tu vois, là, ils sont pertinents, ils rebondissent sur une actu. Il n'y a pas des moyens colossaux pour faire ça, franchement. C'est reprendre un extrait de JT, filmer 3 plans chez Decat et faire un montage rapide d'une image sur une autre. Et on arrive à faire un hit Ah ouais, juste parce clairement. que c'est pertinent. Ils ont des contenus très très différents, mais là, et sur ceux-là, en tout cas, ça marche, ouais, ça marche super bien. Et puis voilà, c'est en alignement aussi avec leur positionnement, le sport accessible pour tous, le côté, ils vont s'ouvrir. En fait, là où ils sont forts, c'est que ils arrivent à parler à chacun tout en parlant à tout le monde. En fait, à partir du moment où tu aimes le sport,
bah franchement, tu suis Decathlon, tu apprends des choses, tu te divertis, enfin, il y a vraiment, ils ont une stratégie de contenu qui est bien ficelée. Donc voilà, donc Burger King, Paris 2024 Et Decathlon. et À Decathlon. Mais après, suivre. si vous avez d'autres marques, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais. Euh, Non, mais c'est vrai. Partagez-nous vos marques à suivre. les C'est marques à utile pour suivre, tout le monde. les comptes à suivre, Ouais. tout ça, et n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bon, et alors pour terminer, je t'ai demandé tes 3 TikTok favoris ever, tout confondu. Donc là, on n'est plus dans la stratégie, on est vraiment juste dans le divertissement pur. Personnellement, toi, quels sont tes 3 TikTok préférés? Alors, même si la mission de Mojoy, c'est de permettre à des contenus qui ont une portée pédagogique, qui créent du lien social, qui apportent vraiment qui ont vraiment une plus-value forte auprès de l'audience, on les aide à émerger. Bah, finalement, ces contenus-là, c'est plutôt des contenus divertissants, mais tu vas comprendre pourquoi. Et donc, du coup, le premier, le contenu, je sais pas si tu l'as sous la main, c'est l'imitation de Donald Trump il y a quelques années, qui était c'est un comédien qui l'imite et que je trouvais extraordinaire, donc je me suis rappelé de ça. Je On peut dois le dire mettre. que j'ai beaucoup ri en le mettant, en le chargeant dans Narrative. Je vous le mets tout de suite. This? What is this? It's a house. And what color is this? White. Paint? White house. Oh my God! Take me with you. What is this? Pan. I put the cake in the pan. Pancake. R.I.P. Aunt Jemima. Take me with you. Take me with you. What size are my hands? They're small. Small hands. No, big. My hands are very big. And then what is this? A Mac. It's a Mac. Big Mac. Oh my God! Take me with you. C'est débile. C'est juste débile, mais débile. c'est drôle tellement c'est débile. Moi, c'est l'amour des jeux de mots. Bah, tu le sais, avec Jamie, c'est un peu l'amour des jeux de mots. Ça marche bien, ça fonctionne. Il y a un gag, il y a le côté drôle aussi. Avec ce qui est bien dans la construction, c'est le côté, il y a une complicité entre le comédien et les réalisateurs, enfin ceux qui filment derrière, ça discute aussi. Donc ça marche bien. Voilà, bon, juste ça, contenu très drôle. Après, un autre format que j'aime bien, des vidéos que j'aimais bien. J'ai essayé de creuser, parce qu'en fait, on voit tellement de contenu toute la journée sur TikTok que c'est difficile, tu sais, après avoir perdu une demi-heure. Bon, déjà qu'en plus, ça c'est un problème, parce que nous, moi pour le boulot, je suis obligé d'aller sur TikTok. Parfois, je me perds pendant 10 minutes et après, à la fin, tu te rappelles. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué pendant ces 10 minutes? Tu sais, en fait, tu en viens à plus Tu en sais souvenir. plus. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des contenus qui aient vraiment un impact positif. Te marque. Ouais. Ouais. Et donc là, pour le coup, un autre contenu, moi que j'aime bien, c'est le contenu de Dean Schneider. Dean Schneider, donc c'est un entrepreneur qui à 24 ans, qui avait une société de conseil financier avec 45 employés, et en gros, avec l'argent qu'il avait gagné, il est parti construire une réserve d'animaux sauvages en plein milieu de la brousse sud-africaine. Et en fait, c'est captivant. En fait, c'est je sais pas si tu as la vidéo, la vidéo là, mais en fait, je comprends pourquoi ça marche une vidéo comme ça. Hein. Il joue à chat avec son lion quand même. Il joue à chat avec son lion. Et c'est dingue. Et en fait, tous les jours, il balance des vidéos avec des lions, avec d'autres animaux. Et en fait, tu viens aussi sur TikTok pour te divertir, pour t'évader. Et c'est vrai que le fait de voir des animaux sauvages aussi, c'est un peu ce que tu viens chercher. Tu viens t'évader en fait. Et il y a l'effet waouh, donc qui fait que ça fonctionne très bien, parce que c'est improbable. Tu vois un mec qui débarque derrière un lion, la première chose que tu dis, c'est il va se faire bouffer, donc tu as envie de rester, quoi. Enfin, c'est horrible, c'est le truc un peu malsain, macabre. Et en fait, bah non, il est pote avec eux, et tous les jours, il partageait son quotidien. Il le fait un peu moins maintenant, je crois. Mais à l'époque, ça popait beaucoup, et franchement, j'adorais ce contenu-là. Voilà. Et un petit dernier, attends, je sais même plus ce que je t'ai donné en dernier, on peut peut-être le mettre. David Castello-Lopez. Ah, le maître. Je ne sais pas à quel point la Suisse est pétée de thunes. Alors je vais te donner des exemples pour que tu y vois plus clair. En Suisse, une personne sur 8 est millionnaire en dollars. En France, c'est une personne sur 24. Bim. 2. En Suisse, il y a une voiture de luxe pour 34 habitants. En France, c'est une pour 110. Et 3. Voici l'évolution du PIB par habitant en France depuis 1880. Et voici la même chose pour la Suisse. Oh pardon, j'ai laissé tomber mon argent sur ta dignité. Je t'en prie, c'est rien. Tu sais quoi? Garde-le et achète-toi un petit truc qui te fait plaisir. C'est vrai? Ouais, genre un secteur industriel qui fait pas pitié.
Bon, voilà, alors, Il est drôle. David Cassio-Lopez, et puis il fait des clips extraordinaires. En fait, il a un personnage complètement what the fuck. Il parle de sujets de société, de culture, avec un regard qui est très, très, très unique, le sien. Il chante dessus, les montages sont très dynamiques. En fait, il est né à la bonne époque, quoi. Il était fait pour marcher. D'ailleurs, la plupart de Ouais. ses vidéos de son compte TikTok, c'est des reboutiquages de contenu qui étaient prévus pour d'autres plateformes. Mais c'est toujours un kiff de le voir. Maintenant, il fait ses interviews sur Compagnie. Il a vraiment créé un vrai personnage. Il maîtrise les codes et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Donc voilà, ce seraient mes 3 contenus préférés de ce dont je me souviens que j'ai vu sur TikTok. Ceux qui t'ont le plus marqué. Ceux qui m'ont le plus marqué. Eh ben, merci à toi pour tes astuces et tes conseils. Ça nous permet quand même d'y voir plus clair dans la jungle de TikTok. J'espère que ça vous aidera à vous lancer parce que TikTok, c'est quand même un réseau social qui n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, tiens, je vais remettre tes réseaux sociaux, de suivre Mojoy parce que pour le coup, vous avez plein d'autres conseils. Adrien et ses équipes vous mettent aussi les tendances du moment. Donc, pour trouver l'inspiration, c'est plutôt une bonne piste. Donc, n'hésitez pas à suivre Mojoy. Et puis, Adrien, merci d'avoir été avec moi. C'était très chouette. Merci pour l'accueil. Et c'était très cool, effectivement. Et puis à bientôt. Et puis à très vite. Voilà, exactement. Parce qu'on a Merci. plein d'autres sujets. Donc, tu pourras revenir. Avec grand plaisir. Et du coup, dites en commentaire s'il y a des entreprises que vous recommandez qui ont une bonne stratégie réseaux sociaux, s'il y a des s'il y a des comptes que vous recommandez, etc. N'hésitez pas à les partager. Et voilà, ce serait chouette. On sent l'homme de la stratégie digitale quand même. Ah ouais. Commentez, partagez, likez. Voilà. Bon, à bientôt. Merci en tout cas. Merci. Ciao. Salut.